Hello mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Vanessa pour votre tirage du mois d'août 2025. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir vos vidéos de manière automatique. Donc c'est parti, on va aller voir les énergies extérieures du mois d'août. On a le magicien et la tempérance. Alors, ce mois d'août, on vous invite ici à être dans l'initiative avec le magicien. Le magicien, on est sur quelque chose de tout nouveau, une nouvelle façon de faire, un nouveau projet. On peut avoir plein d'idées créatives qui nous tombent dessus. On nous parle d'initiative, donc de vraiment poser des actions sur ce que l'on souhaite ancrer, ce que l'on souhaite manifester. Il nous parle aussi de confiance en soi et d'apporter, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté et la tempérance nous parle d'harmonie, d'équilibre, d'alignement, de fluidité, de douceur, de patience. Donc moi j'ai l'impression, les amis taureaux, que pour ce mois d'août, il peut y avoir de nouvelles choses qui vont tournoyer dans votre esprit, de nouvelles façons de faire, de nouvelles choses à mettre en place. Et la tempérance nous parle de douceur. Donc je pense que toute initiative que vous allez vouloir manifester pour le mois d'août va vraiment être fait, ou en tout cas on vous invite à être fait dans la douceur, en suivant votre rythme. Ici il n'y a pas de précipitation. On nous parle de patience, on nous parle vraiment de fluidité, de suivre le courant dans ce que vous voulez ici manifester de nouveau. On vous demande vraiment d'amener de la douceur dans tout ça. Ok? Alors, avec les oracles, j'ai eu l'escalier, la girouette, les rituels et les étoiles. Donc ici, on va vraiment passer à une étape supérieure, comme le confirme le magicien. On change d'un état pour un autre. Ici, il y a une évolution personnelle, professionnelle. Mettez là où ça résonne dans votre vie. Et on va se diriger vers quelque chose de nouveau, qui va peut-être nous demander ici, avec la carte des rituels, comment je vais dire ça? C'est un petit peu l'énergie de l'empereur. Mettre en place des choses de manière pragmatique. Ici, on va avoir de nouvelles façons de faire. On va agir différemment. Il va y avoir peut-être de nouvelles choses qui vont arriver à vous, qui vont vous obliger aussi de mettre en place des choses de manière différente ici, pour vraiment aller vers ce que vous souhaitez. Avec la carte des étoiles, on nourrit peut-être beaucoup d'espoir dans quelque chose ici, peut-être dans une communication, et on va peut-être agir, communiquer autrement, ou mettre tout simplement en place des rituels ici qui vont vous permettre d'aller d'un point A à un point B. Que ça soit pour une évolution personnelle ou que ça soit pour mettre en place concrètement une idée ici qui vous est venue. D'accord? Il y a comme un changement de direction qui va aller dans le sens de votre évolution. Pour votre évolution. Avec la carte de l'automne, c'est vraiment, on va laisser tout ce qui n'est plus s'en aller. D'accord? C'est vraiment cette représentation de la saison de l'automne. Toutes les feuilles mortes s'en vont. Et là, c'est un petit peu ça qui va se passer autour de vous dans votre vie. On entame un nouveau départ et tout ce qui ne doit plus être partira en fait. Avec la carte de la quenouille, on reprend ici une certaine autorité, un certain ancrage. On va se réaligner avec ce que l'on souhaite profondément, avec les valeurs que l'on a, et on laisse partir tout ce qui ne répond plus à ça. Et avec la carte de la consolatrice, on va revenir à un bien-être. On retrouve ici la carte de la tempérance. On va peut-être être dans un processus de guérison aussi, et du coup mettre en place des choses pour pouvoir justement accéder à cette guérison et vraiment le faire avec douceur. On va prendre soin de soi, on va prendre soin de son être et de qui l'on est à travers cette manifestation et cette évolution. Voilà. Voilà le message. Allez, on va aller voir avec le tarot. On va demander à vos guides un petit message supplémentaire sur ce que vous allez vivre pour ce mois d'août. Oula! Alors, je vais en demander une.
Alors, j'ai la carte du 3 d'épée. Ici, on a des douleurs émotionnelles. Ok, il y a quelque chose qui nous attriste profondément. Le 3 d'épée, dans sa signification la plus basique, on va dire, c'est des douleurs dues à l'extérieur, à un jugement de l'autre, à des propos de l'autre. Ça peut être aussi une blessure du passé qui se réveille par rapport à une situation ou tout simplement une blessure liée à cette situation. Et on voit qu'avec le 4 d'épée ici, en fait, le 4 d'épée vous demande, j'ai l'impression que c'est plutôt un conseil, vous demande ici de célébrer la vie, de laisser ces douleurs et de vous entourer ici des personnes que vous aimez, qui sont proches de vous et qui vont vraiment vous permettre finalement de vous détacher ici de cette douleur qui est présente et de vous reconnecter à l'instant présent. Il y a peut-être effectivement des choses aussi à célébrer pour ce mois d'août, des événements qui vont vous permettre ici de changer de direction émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Trop de cartes. Et de revenir ici à une certaine forme de stabilité aussi avec le 4. Alors, elle a voulu sauter. On a la justice. Les choses vont se réaligner ici. Si on me parle de quelque chose de relationnel, il y a quelque chose qui va, qui va se réaligner. C'est-à-dire, les bonnes personnes vont être présentes ici autour de vous pour ce mois d'août. Il y a un rééquilibrage. Je la vois vraiment comme un rééquilibrage ici. Au niveau de ce que vous pouvez ressentir, au niveau d'un entourage. Les choses vont être justes. On va peut-être justement pouvoir voir les choses clairement ici. Les choses vont être plus authentiques. J'ai l'impression. J'ai la carte de l'étoile. Donc ici, on garde la foi par rapport à ce qu'on traverse, malgré ces émotions ici. On va peut-être justement se connecter encore plus au divin pour pouvoir vivre ce processus de guérison de manière beaucoup plus fluide intérieurement. 8 d'épée. Pour pouvoir se détacher d'un mental ici, de quelque chose qui est oppressant, qui peut-être cesse de... je ne sais pas, qui est toujours présent dans votre esprit. On se sent coincé par rapport à une situation, par rapport à une relation ici, mais on continue d'avoir la foi, on continue de nourrir beaucoup d'espoir et j'ai l'impression qu'avec la justice, on va faire en sorte de garder, quoi qu'il arrive, un alignement intérieur ici. Et j'ai le 10 de bâton. Le 10 de bâton. Fin août, vous allez pouvoir déposer ici vos fardeaux. On va pouvoir déposer tout ce qui nous alourdit. Pour moi, vous rentrez vraiment dans un processus de guérison, d'évolution, où vous allez mettre en place de nouvelles choses pour vraiment vous détacher de ce qui est douloureux, de tout ce qui vous pèse, pour retrouver ici une stabilité en fait, émotionnelle, relationnelle. Il y a des choses qui vont se réaligner. Ok, allez, on va aller voir, on va aller faire notre petite pyramide. Hop, je mets ça là, on y va. Alors, on va aller voir déjà à la coupe. Là. Donc là, oui, hein, on voit 5 de denier, on se sent seul. Il y a vraiment une énergie de manque ici. Hein. On se sent seul dans ce que l'on vit, on veut du changement et on veut vraiment pouvoir manifester ici une vie qui est beaucoup plus stable matériellement, où on se sent ancré, où on se sent bien en fait. Oula, on a la carte du pape, donc on va s'engager, je pense, hein, vraiment spirituellement. On va s'engager dans notre évolution pour moi et dans cette reprise de liberté, d'indépendance, de récolte. La carte du diable, mais ici il y a des choses, des limitations, il y a des choses toxiques peut-être à laisser justement derrière vous, hein, que ça soit relationnel, pensée, etc. Il faut retrouver un équilibre relationnel et émotionnel. Allez, c'est parti, à la coupe. Oh, ben j'ai encore le pape.
Donc là, vraiment, entre les étoiles et le pape, vous êtes hautement soutenu. Et on vous demande d'agir en fonction de vos valeurs. D'accord? Il y a peut-être ici, on va peut-être rejoindre un groupe de personnes pour nous aider à y voir clair avec le pape qui est aussi le formateur, qui dispense de ses croyances, je cherche le mot, qui guide en fait, pour pouvoir accéder à une certaine forme de renaissance. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle version de vous-même qui veut arriver. Il y a un nouveau départ ici qui vous tend les bras pour laisser une blessure émotionnelle de côté et passer à une étape supérieure. Là, vraiment, ce qui va vous aider, c'est votre spiritualité, les amis, pour pouvoir laisser émerger cette nouvelle version de vous-même ici, hein, tout simplement. Effectivement, on a pu vivre des choses compliquées ces derniers temps qui ont réveillé des blessures, mais c'est pour que vous puissiez passer à autre chose, vous défaire de tout ce qui est obsolète intérieurement. Allez. Vos énergies, ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille, au niveau projet, pro ou personnel, relationnel, sentimental et spirituel. Allez, on va aller voir tout ça. Alors, les amoureux, le 8 de bâton. Ok, alors, vos énergies, les amoureux, le 8 de bâton. Les amoureux nous parlent d'engagement, nous parlent d'être alignés ici avec nos valeurs, de choix à faire, etc. Le 8 de bâton, c'est une énergie de synchronicité, de rapidité. Ici, moi, j'ai l'impression que justement, on va être à l'affût ici, pour pouvoir ici être complètement aligné avec soi-même, que nos actions, nos pensées soient alignées avec les valeurs que l'on incarne et que l'on prône. Avec le 8 de bâton, c'est une énergie de rapidité. Ici, j'ai comme l'impression qu'on a envie d'avancer, on a envie d'avancer vite. On va peut-être justement être à l'écoute de nos guides à travers les synchronicités, les messages qu'ils vont nous envoyer pour pouvoir finalement faire les bons choix et savoir si on est complètement aligné dans telle ou telle direction, dans tel ou tel choix. Il y a quelque chose comme ça. Ce que vous souhaitez, on a la carte de l'empereur. C'est de trouver, encore une fois, cette stabilité, de reprendre le pouvoir dans ce que vous vivez et de construire quelque chose de stable, de vraiment comme un roc en fait. L'énergie de l'empereur, c'est vraiment pouvoir y voir clair, pouvoir poser des objectifs et surtout mettre en place des actions pour les atteindre. Mais on voit que pour cette reprise de pouvoir, le défi, ça va être de retourner dans votre cœur, les amis. Avec l'as de coupe, ici, effectivement, on a été blessé. On vous demande de lâcher ces blessures. Le 10 d'épée, c'est cette notion de, à l'extrême de ce sentiment de trahison. On a été blessé. Il y a des blessures de trahison qui se réveillent. Et c'est ça qu'il faut guérir, en fait. Mais pas dans une énergie, j'ai envie de dire, de rapidité où on veut avoir le contrôle, mais dans une énergie du cœur. Et c'est ça qu'il va falloir, ça va être ça le défi. Revenir à son cœur en fait. Expanser son chakra du cœur. Revenir dans son cœur déjà pour vous-même. Donc là, il y a vraiment des soins à vous apporter. Il va falloir prendre ce temps vraiment de se cajoler, de prendre soin de son cœur en fait, tout simplement. Et à partir de là, vous allez pouvoir avancer et rebâtir d'une certaine manière. Je vais recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette énergie de l'empereur? On a la reine de denier et c'est ça. Je pense que vous souhaitez ici, c'est vous réancrer dans Gaïa en fait. Trouver cette sécurité intérieure sans dépendre de l'extérieur. C'est être suffisamment bien à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir bâtir.
au niveau de votre défi. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi? Ouf, trop de cartes. Alors, on a le roi d'épée. Je pense que il y a peut-être effectivement des actions à faire, des choix à faire. Peut-être même avant les actions, c'est bizarre, on a le roi d'épée qui nous parle vraiment d'acter, mais déjà à l'intérieur de soi, conscientiser. On a besoin d'observer nos émotions réellement telles qu'elles sont, d'observer les faits tels qu'ils sont. C'est-à-dire qu'on peut se laisser happer par nos émotions, avoir du coup peut-être des réactions, des comportements, comment je vais dire ça, qui ne sont pas alignés. Alors attendez, je reprends, je me suis un peu perdue ici. Ici, on peut avoir tout simplement des émotions qui sont légitimes, mais qui faussent la donne. C'est-à-dire qu'avec le roi d'épée, on vous demande d'observer les choses vraiment telles qu'elles sont et de trancher, de prendre des décisions ici. De voir les choses telles qu'elles sont, ça va vous permettre de vraiment vous ramener cette énergie à l'intérieur de votre cœur et de le réouvrir. J'entends, les choses ne sont pas forcément telles que vous le percevez. Je sais pas, je lance ça, à vous de voir si ça résonne. En tout cas, ici, vraiment, ce qui bloque, c'est peut-être le fait d'avoir fermé votre cœur. Ici, on vous demande d'accéder à la guérison avec douceur et de le réouvrir et de vraiment voir les choses d'un œil objectif. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose, effectivement, qui n'est pas aligné, qui n'est pas objectif tout simplement en fait. Conseil. Cavalier de coupe. Donc ici, on vous demande de laisser ici vos émotions, de guérir cette blessure ici qui est présente et de continuer justement de communiquer sur ce que vous souhaitez en fait. De ne pas vous enfermer dans ce qui s'est passé, mais de communiquer sur vos valeurs, de communiquer sur qui vous êtes et ce que vous souhaitez. Et avec le cavalier, il y a 2 cavaliers, donc ici on vous demande quand même d'agir d'une certaine manière. D'agir pour sortir ici de ces blessures. Et le cavalier d'épée vous demande de communiquer. On est dans la communication. Communication du cœur. Et avec le cavalier d'épée, effectivement, on vous demande de communiquer rapidement. Donc finalement, le tirage, c'est de ne pas se laisser embourber, c'est pas vraiment le mot, mais par les émotions qui sont présentes. Il y a une position à avoir, un choix à faire intérieurement. Donc pour ça, il va falloir prendre du recul, du repos pour y voir plus clair, pour pouvoir avoir un œil objectif sur la situation. Et ensuite, on communique, on continue d'avancer sur qui l'on est. Cette blessure ne vous définit pas, en fait. Et ainsi, vous allez pouvoir justement reprendre le pouvoir, votre pouvoir intérieur, et pouvoir vous sentir bien et réancrer. Au niveau projet professionnel, j'ai la reine d'épée. Donc ici, on vous demande de prendre les devants, pareil, comme le roi d'épée, de voir les choses vraiment telles qu'elles sont. On vous demande d'agir avec impartialité, avec pragmatique et logique. Ok? Donc si un nouveau dossier qui arrive là, par exemple au niveau professionnel, un nouveau projet, on vous demande de le faire vraiment de manière alignée. D'accord? Là, on ne fait pas les choses n'importe comment. On réfléchit, on calcule, on se positionne, on définit des objectifs, etc. On voit les choses de manière claire et on agit de manière juste. Ok. Alors, si vous ne travaillez pas, ça peut être un projet perso ou en fait, les activités que vous faites dans le quotidien, là où vous vous investissez, en fait, finalement. Alors, j'ai quoi d'autre ici? J'ai le 3 d'épée, le 3 de bâton, pardon. Effectivement, il va y avoir des opportunités ici. On rejoint le magicien. J'ai l'impression que pour vous, les amis taureaux, ça va être un mois d'opportunités pour avancer vraiment au niveau personnel intérieur. Et là, j'ai l'impression également au niveau professionnel. D'accord? Il y a vraiment cette idée aussi peut-être de se mettre en réflexion sur comment je peux faire pour pouvoir avancer, pour apporter du changement ici, au niveau pro. Allez, une dernière carte. J'ai le 2 de bâton, effectivement, ici. On regarde vers l'avenir.
J'ai l'impression qu'on veut apporter du changement au niveau professionnel ou cette opportunité que l'on vous tend vous permet de voir plus loin. Ici, vous allez vous mettre en réflexion sur quelque chose qui va vous permettre de sortir d'une zone de confort, en fait. Ouais, vraiment, on n'est pas, comment je vais dire ça? On va voir plus loin et plus grand au niveau pro, en fait, tout simplement. Au niveau relationnel, il y a du renouveau, le jugement. On voit que on est en renaissance ici. J'ai l'impression qu'il y a, comment je vais dire ça? Vous allez apporter des changements au niveau relationnel parce que vous n'êtes plus la même personne. Il y a une espèce de... on libère tout ce qui a pu nous impacter relationnellement et une nouvelle version de nous-mêmes émerge ici. Il y a comme un appel, justement. L'as d'épée. Il y a un renouveau. On y voit clair, justement, au niveau relationnel. On peut peut-être même trancher par rapport à certaines personnes. Donc, ça peut vous parler du couple, des amis, d'un entourage ici, où tout est beaucoup plus clair, où ça amène quelque chose de nouveau. Il y a aussi du renouveau ici. Et j'ai le 10 de bâton. En fait, on laisse tout ce qui nous encombre, les fardeaux, et on décide, j'ai comme ce truc de, on décide de laisser finalement, émotionnellement, relationnellement, toutes les relations qui ont pu nous alourdir ici, entrant justement, on y voit plus clair, et j'ai l'impression que ça laisse de la place pour avancer. Au niveau spirituel, on a le 9 de bâton. Donc ici, même si c'est compliqué, on continue d'avancer. Avec le 9 de bâton, on a suffisamment d'énergie pour avancer, pour persévérer sur notre chemin dans le processus que l'on est en train de vivre. Encore une carte. Et j'ai le 7 d'épée, le 7 de bâton, pardon. Donc, qui va nous permettre de nous affirmer ici. Tout ce qui se passe, le processus dans lequel vous êtes est vraiment fait pour que vous puissiez, oui, reprendre le pouvoir, pouvoir aussi, comment je vais dire ça? Révéler finalement le changement qui est en train de s'opérer au vu de tous. Avec le 7 d'épée, on nous parle d'affirmation de soi. Donc dans ce processus plutôt, vous permet ici justement de vous affirmer encore plus. Mais j'ai envie de dire de vous à vous, de savoir encore plus qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, etc. Et j'ai la reine de coupe, où on va s'apporter effectivement ici aussi beaucoup de bienveillance. On va rentrer dans un processus de guérison ici pour pouvoir reprendre son pouvoir personnel. Et laisser ces blessures de trahison ici ou ces douleurs émotionnelles qui persistent derrière vous. Donc, waouh, les amis taureaux, effectivement, ça peut être inconfortable, mais on touche ici et on arrive avec la carte du jugement et des étoiles vraiment à quelque chose de plus pur. Voilà, c'est ça le mot. On est en train de purifier ici les énergies intérieures, extérieures. Donc, on va finir avec un dernier petit oracle, Magic Soul, pour voir un petit peu le message final, finalement. Waouh! Donc, j'en ai deux. Vérité et éveil. Et c'est ça. Là, mais on est exactement là-dedans. L'as d'épée, des vérités qui arrivent. Hein. L'as d'épée aussi, c'est des révélations. C'est la carte des révélations. Donc, tout est beaucoup plus clair. Et l'éveil, c'est la carte du jugement. L'œil, vérité et éveil. Observe cette situation en y soustrayant tes attentes et tes préjugés. Donc, vraiment avec un œil juste. Ainsi, tu auras une compréhension bien plus juste et profonde de ce que tu vis. Une vérité s'apprête à t'être révélée. Observe et sois attentif aux détails magnifiques. Et enfin,
Le grimoire réapprend ce que tu sais. Ne te conditionne pas à un résultat. Donc je crois qu'on est vraiment aussi dans une attente, hein, ça l'est dit 2 fois ici, sur une finalité là, sur quelque chose que l'on attend tout simplement. Ne te conditionne pas à un résultat en jugeant les circonstances et les gens. Donc c'est vraiment le fait de ne pas être dans le jugement, mais de s'observer soi-même. Tu as la chance de pouvoir vivre une expérience différemment. Laisse la vie te surprendre en oubliant ce que tu penses déjà savoir. Sors de ta zone de confort afin de réécrire ton livre d'expérience. Waouh, j'adore. Magnifique. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. C'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes vos vidéos de manière automatique. Et il faut également activer la petite cloche pour cela. Et moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.